Shalom Uvracha. La Torah, Parashat Vayeshev, cours numéro 4, la Torah nous parle des rêves de Yosef. C'est l'occasion de parler, c'est quoi le rêve dans la Torah. La Gemara Masechet Brachot, Daf, Nun-He et Nun-Vav, au fait il en sort qu'il y a trois sortes de rêves. La Gemara a dit, parfois c'est des rêves Bachalom Adamerbo. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu peut communiquer avec quelqu'un par l'intermédiaire d'un rêve. C'est ce qu'on a, la Gemara a dit, ça s'appelle un rêve par l'intermédiaire d'un malach. Par contre, la Gemara a dit, il y a des rêves qui n'ont pas de valeur. C'est à l'idée shed. Un shed, c'est un démon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les forces du mal peuvent parfois lui dévoiler des choses dans le rêve, où c'est vrai, ou ça ne l'est pas. Et la Gemara dit, il y a aussi les rêves qui proviennent de ce qu'un homme pense dans la journée. Comme la Gemara a dit que César a demandé à Rabbi Yoshua ben Hanania, on dit de vous que vous êtes des sages, dis-moi ce que je vais rêver. Il a dit, tu vas rêver ce soir que ton ennemi, le roi de Perse, va te capturer et tu vas devenir un berger de reptiles avec un bâton en or. César y a réfléchi toute la journée et la nuit, c'est ce qu'il a rêvé. De même, la Gemara a dit que Shvor Malka, l'empereur ou le roi de Perse, a demandé à Shmuel que vais-je rêver ce soir. Il a dit tu vas rêver que l'empereur des Romains va venir te capturer et tu vas devoir être celui qui va faire tourner la meule pour moudre des graines de tamar, des graines de date dans une meule en or. Il y a repensé toute la journée. Et le soir, c'est ce qu'il a rêvé. Donc, un rêve, c'est aussi parfois une prophétie par Akadosh Baruch Hu, ou une prophétie par l'intermédiaire d'un shed, d'un démon, qu'il ne faut pas en tenir compte. Et la Gemara a dit qu'on fait hatavat chalom, c'est-à-dire qu'un rêve, et là, de quel rêve s'agit-il? Il y a aussi une discussion. On ne peut pas dire il y a plusieurs avis de quoi il s'agit, mais la Gemara a dit qu'un rêve s'accomplit selon l'interprétation qu'on lui donne. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire le rêve, c'est une prophétie. C'est quoi une prophétie? Une prophétie, c'est quand quelqu'un, il est tellement d'un haut niveau, on va dire il a purifié son corps au point où son corps n'empêche pas sa neshama, son âme, de voir des choses spirituelles, des choses métaphysiques. Et il faut savoir que tout ce qui se passe ici, sa source est en haut, dans les mondes spirituels. Donc, au fait, le Navi, le prophète, il voit en haut ce qui va venir en bas. C'est comme si on a un missile qui va tomber quelque part, je le vois d'en haut, je sais où il va tomber, je sais ce qui se passe. Si je peux m'élever au-dessus de l'atmosphère, je pourrais voir ce qui va venir dans le monde. Donc c'est la même chose. Puisque tout ce qui se passe dans le monde physique a ses sources métaphysiques dans le monde spirituel, le monde rouhani, quelqu'un, un prophète, il peut voir le début, on va dire, les racines de ce qui va se passer dans ce monde. C'est pour ça qu'il va savoir ce qui se passe dans le futur. D'ailleurs, ce n'est pas un futur qui n'a pas commencé, c'est toujours un futur qui a déjà commencé. Mais il y a écrit aussi que le prophète, la prophétie s'accomplit selon l'interprétation du prophète. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a donné le pouvoir à un prophète que selon son interprétation, évidemment, il doit être sincère et vouloir dire la vérité. Selon son interprétation, la prophétie va s'accomplir. C'est comme si, dans l'exemple, j'ai un missile qui est en haut, on voit en haut, on peut un peu diriger à droite ou à gauche. Et la Gemara dit la même chose pour les prophètes, pour les rêves. Là, il y a une discussion, est-ce qu'il s'agit seulement des rêves qui ont été par l'intermédiaire d'un malach, ou même les rêves qui ont été par les shedim, que là aussi, ça dépend de l'interprétation de la personne. Tosfot dit qu'il y a des gens que par leur mazal, ça veut dire selon leur date de naissance, Akadosh Baruch Hu leur a donné un pouvoir spécial d'interprétation de rêve, et selon leur interprétation, le rêve va s'accomplir. C'est la Gemara dans Masechet Brachot Daf Nun He Nun Vav qui raconte qu'il y avait Abaye et Rava qui avaient le même rêve. Ils allaient chez un interprétateur de rêve. Apparemment, je ne sais même pas s'il était juif. Peut-être qu'il était juif, mais c'est quelqu'un de méchant. Et il interprétait selon ce qu'on lui payait. Celui qui ne lui payait pas, il interprétait du mauvais côté. Celui qui le payait, il interprétait du bon côté.
et ça s'accomplissait exactement comme son interprétation. Dit Tosfot, comment ça se fait? Abaye et Rava eux-mêmes ne pouvaient pas interpréter leurs propres rêves, bien qu'ils étaient de grands tzadikim, des Emoraïm, parmi les plus grands Emoraïm du chasse, mais ils n'avaient pas ce pouvoir, alors que l'autre avait eu ce pouvoir. Il pouvait interpréter selon son interprétation, ça s'accomplissait. C'est comme la névoie, c'est-à-dire, on va dire que l'homme, Akadosh Baruch Hu a donné à l'homme le pouvoir de changer, mais en vérité, quand c'est encore dans les sphères supérieures, changer ce qui va se passer sur place, en bas. C'est intéressant, étonnant, mais c'est ce que la Gemara nous enseigne. C'est la raison pour laquelle, quand quelqu'un y rêve, je m'excuse, il faut savoir que c'est une discussion. Est-ce que ces rêves-là, qui dépendent de l'interprétation, c'est seulement les rêves qui proviennent par un malach, ou même les rêves qui viennent par un shed? C'est une marloquette. C'est la raison pour laquelle aussi c'est écrit que quelqu'un qui a un mauvais rêve, il doit l'interpréter. Parce que même si celui qui ne l'interprète pas n'a pas eu ce cadeau-là de pouvoir interpréter, on a un effet. Ce qu'on fait, ce que les paroles disent, ce qu'on dit, ça a un effet pour l'interprétation du rêve, pour l'accomplissement du rêve. C'est pour ça que Marais dit, il va raconter son rêve à ses amis. Donc ses amis vont rechercher une bonne interprétation et ils vont interpréter les rêves pour le bien, ce qu'on appelle Hatavat Halom. Ou bien on le fait quand il y a Birkat Kohanim, on prie à Kadosh Baruch Hu qui transforme le rêve pour le bien, parce que évidemment, étant donné que ce rêve c'est comme une prophétie qui est encore à ses débuts, à ses sources, c'est comme un arbre, tant qu'il est encore, il commence à pousser, on pourra le diriger vers le bien ou Chas Shalom vers le mal. C'est ça les rêves. Mais nos sages nous disent qu'aujourd'hui, c'est extrêmement rare les rêves qui dépendent de l'interprétation. Il s'agit en général, à 99% des cas, de rêves qui proviennent de ce qu'on pense le jour. C'est la raison pour laquelle on ne fait pas de Hatavat Halom. La halacha était que dans le temps, celui qui rêvait un mauvais rêve, il était obligé de jeûner, parce que le jeûne va détruire le mauvais rêve, va détruire ce qui a été prévu par le mauvais rêve. Aujourd'hui, tous les rabbinim vous disent que c'est pas la peine de faire vraiment de jeûner. Au maximum, on fait Hatavat Halom avec des amis. Pourquoi? Parce que la grande majorité de nos rêves ne sont que ceux qu'on pense pendant la journée. Et on peut comprendre, parce que dans le temps, des gens ils étaient un peu plus spirituels. Je m'excuse, j'ai oublié d'expliquer aussi, c'est-à-dire que la nuit, comme la Neshama se sépare du corps, donc elle a la possibilité de regarder, si vous voulez, dans les sphères métaphysiques, dans le monde Rouhani, des choses qui sont dans le monde Rouhani. C'est la raison pour laquelle on peut rêver et voir le futur. Donc au fait, le rêve, c'est un peu comme une prophétie. Pourquoi? De la même façon que le prophète, quand sa Neshama, elle va se séparer de son corps au point où il pourra voir les mondes spirituels qui sont visibles seulement par la Neshama, un homme, quand il dort, sa Neshama se sépare un peu de son corps, c'est ce qu'on appelle, c'est 1/60 de la mort, et donc il aura la possibilité de percevoir ce qui se passe dans les mondes supérieurs, dans les mondes spirituels. C'est la raison pour laquelle il peut voir le futur. Aujourd'hui, on peut comprendre que c'est rare, les gens, que même quand ils dorment, ils sont dans les mondes spirituels. On sait que parmi nos sages, il y avait beaucoup que même la nuit, quand ils étudiaient Rabbi Levi Yitzhak Berditchov, quand il dormait, il avait deux personnes, un à droite et un à gauche, chacun lisait d'un livre, et il l'écoutait, et si celui qui faisait la lecture se trompait, dans son sommeil, il lui le rectifiait, il lui disait « tu as mal lu ». Donc on voit que leur sommeil, c'était un sommeil qui était au fait la Neshama dans le monde spirituel. Le Gaon aussi, il disait que on lui dévoilait tous les secrets de la Kabbalah, c'était pendant le sommeil. Il y a un témoignage de Rabbi Israël Salanter quand il était à Paris, les 2 dernières années de sa vie d'ailleurs, quand il dormait, ses lèvres bougeaient parce qu'il étudiait toute la nuit. Donc ces gens-là, on peut comprendre que quand ils sont en haut, les gens spirituels, quand la Neshama se sépare, ils regardent ce qu'il y a dans le monde spirituel. Mais quand on est vraiment en bas, même quand on dort, on ne peut pas dire que notre Neshama est en haut, qui peut voir des choses spirituelles. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on ne fait pas attention à nos rêves. Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a des gens qui vous diront que leurs rêves s'accomplissent. Je ne sais pas ce que peut vous raconter. J'ai entendu d'un méchaner, d'un éducateur. Il avait une fois été un éducateur pour les enfants spéciaux. Il avait un enfant qui rêvait beaucoup et tous ses rêves s'accomplissaient. Et il avait compris au fait que une fois qu'il rêvait, il était tellement pas tranquille qu'il faisait inconsciemment accomplir les rêves. Pour le guérir, il lui a écrit dans une lettre: je vais te faire croire que tu as rêvé
de trébucher et tomber, et c'est ce que tu vas faire. Il a mis cette lettre dans une enveloppe, et il y avait une deuxième enveloppe, chacun a signé pour voir qu'il n'y a rien, on ne pourra pas trafiquer, et il lui a fait croire qu'il avait rêvé qu'il allait trébucher, et en effet, il a trébuché, parce que comme il était convaincu que ses rêves s'accomplissaient, il n'était pas tranquille jusqu'à que le rêve s'accomplissait, et inconsciemment, il faisait accomplir les rêves. Donc il faut savoir qu'il y a ça aussi, mais en général, nos rêves, c'est juste ce qu'on réfléchit, ce qu'on y pense pendant la journée. Kol Touv, on va parler dans le cours prochain au sujet du rêve de Yosef Hatzadik.